Est-ce que tout le monde m'écoute? Est-ce Oui, que... oui, Ok, super. on soit à 100%. D'accord. Bonsoir, Déjà, monsieur. déjà, merci. Bonsoir, Espero. Déjà, je suis ravi d'ouvrir, on va dire, la lanterne de ce projet qui nous porte à cœur, qui est Revia Impact Africa, qui est une série de webinaires que nous allons faire au mois de juin, au mois de juillet, au mois d'août. Et comme Espero a pu vous le dire juste avant, le but est de vraiment apporter de l'éveil au niveau de l'Afrique, de la pédagogie, de l'enseignement et aussi pour que derrière, en matière d'intégration, en matière d'investissement, en matière de création, nous puissions avoir une cible déjà prête à nous écouter, à nous accompagner pour que tous nos projets en Afrique puissent être des projets réussis et surtout des projets rentables. Raison pour laquelle aujourd'hui, on a commencé avec cette thématique qui est vraiment forte, qui est de réussir son intégration commerciale en Afrique subsaharienne. Le but est vraiment de vous apporter les secrets, les astuces, les conseils, les pièges à éviter pour que si un jour vous souhaitez investir en Afrique subsaharienne ou en Afrique, que votre projet puisse réussir et que vous ne fassiez pas comme tout le monde qui arrive en Afrique sans forcément prendre des astuces pour y intégrer et repartent en disant que l'Afrique est mauvais et pourtant c'est juste qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Voilà. Donc, merci à vous et j'espère que vraiment ce webinaire sera l'ouverture de plein d'autres webinaires avec des sujets différents, mais avec un seul objectif, l'éveil de l'écosystème africain. Merci à vous. Alors, merci, monsieur. Je pense que dès que vous vous sentez prêt, le thème à votre niveau, je pourrais dérouler le slide pour vous Ok, et on allez-y, pourra y aller. allez-y. Alors là, vous voyez mon écran? Tout à fait, tout à fait. Donc, Ok. comme je vous disais avant, pourquoi le sujet de l'intégration? Le sujet de l'intégration est un sujet qui est vraiment très important parce que l'Afrique subsaharienne est certes un marché dynamique, mais c'est un marché qui est fragmenté. Vous allez me dire, mais pourquoi fragmenté? Parce qu'en Afrique subsaharienne, il y a deux marchés. Il y a un marché formel et un marché informel. Et que quand on veut se lancer en fonction de nos cibles, en fonction de notre activité, en fonction de notre domaine d'activité, il est important de prendre en compte ces deux branches du secteur formel et du secteur informel. Et je pense que ça, vous le savez déjà parce que quand vous faites, par exemple, les réseaux sociaux tels que LinkedIn, Facebook, Instagram, vous allez voir des entrepreneurs qui se disent entrepreneurs, mais qui ne sont pas formés. Vous allez voir des entrepreneurs qui, eux, qui sont formels, mais comme tout ça est mélangé, on ne sait plus qui est qui. Raison pour laquelle, euh, pourquoi ce sujet, c'est de savoir que, voilà, en Afrique, le marché est certes dynamique, mais il faut comprendre l'écosystème. Parce que l'écosystème, il est en deux parties. Ceux qui sont formels, ceux qui sont informels. Ceux qui sont enregistrés, donc il est facile lors d'une étude de marché de pouvoir savoir qu'il existe. Ceux qui sont informels, qui sont enregistrés nulle part, qui sont dans aucun donné, qui font du business, mais il n'y a pas de traçabilité. Ils existent,
Et souvent, ils représentent 70% de l'écosystème. Donc, on doit faire avec. Et aussi, une faible intégration régionale qui est un frein pour beaucoup d'entreprises. Si vous avez écouté, il n'y a pas longtemps, le 20 juin, à Abuja, le discours de son Excellence Patrice Talon, qui est le président du Bénin, qui disait que un Béninois, pour aller en Côte d'Ivoire, met 24 heures, parce qu'il doit passer par le Togo, il doit passer par le Nigeria pour arriver en Côte d'Ivoire. Ça, c'est un frein. Le vol, un vol de Bénin-Tunisie doit passer par le Maroc ou doit passer par la Turquie pour arriver en Tunisie. Et souvent, les prix sont exorbitants. Un vol de Bénin-Côte d'Ivoire est souvent plus cher qu'un vol de Paris-Côte d'Ivoire. Et pourtant, Bénin-Côte d'Ivoire, c'est 1h30. Paris-Côte d'Ivoire, c'est 6 heures. C'est ça les réalités en matière d'intégration régionale. Et je ne vous parle pas de visa. Je ne vous parle pas de carnet de santé. Je ne vous parle pas de tout ce qui freine cette intégration. Est-ce que on doit baisser les bras? Je vous dirais non. Est-ce qu'on doit penser que on doit pas investir en Afrique subsaharienne? Je vous dirais non, on doit investir. Raison pour laquelle on fait aujourd'hui ce webinaire pour vous apporter les astuces, les secrets pour pouvoir éviter tout cela. Et l'objectif aussi de ce webinaire, c'est de comprendre les leviers pour mieux, c'est de comprendre les leviers pour mieux implanter son entreprise en Afrique. Parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des défis d'intégration, il y a des facteurs clés de succès, il y a des exemples et aussi il y a des actions à mettre en place pour que une intégration puisse être réussie au niveau de l'Afrique. Voilà. Donc, au niveau des freins à l'intégration, il y a souvent un volet qu'on parle qui sont les douanes, le cadre juridique, la culture régionale, la logistique, la méconnaissance du marché voisin. C'est important pour cela parce que il n'y a pas longtemps, on était en Tunisie avec, on a assisté à la FITA et lors de la FITA, beaucoup d'entrepreneurs nous disaient qu'ils veulent venir en Afrique subsaharienne. Mais nous, on leur disait que non, il faut venir. Il faut venir parce que c'est important d'arriver sur place et de voir l'écosystème. C'est important d'arriver sur place, de voir les freins à l'intégration. Parce que plus on arrive sur place, on se rend compte des freins, plus on peut adapter notre intégration pour que notre intégration puisse être réussie. L'engagement, l'intégration, l'investissement, ça demande du temps. Ça demande de l'éveil. Ça demande de la connaissance. Ça demande de la vision. Et vous voyez que tout ce que je viens de citer, on ne peut pas l'avoir si on reste dans notre pays d'origine et qu'on lance juste l'argent en se disant, allons-y, on intègre le marché. Non, il faut se déplacer, arriver sur place, voir au niveau des douanes, au niveau des taxes, combien ça coûte, au niveau des cadres juridiques, tout ce qui est logistique, parce que vous savez comme moi que peu importe l'activité que vous menez, que ce soit industriel, que ce soit de service, si vous n'avez pas la maîtrise de l'entrée ou de la sortie, du cadre juridique, de la culture, de la tradition, de la logistique, du marché, du savoir-être, du savoir-faire, des besoins de consommation, des besoins ethniques. Et j'insiste beaucoup sur les besoins ethniques parce que vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup d'ethnies.
Et chaque ethnie a sa manière de consommer. Chaque ethnie a sa manière de fonctionner. Parfois, chaque ethnie a sa religion. Donc, en fonction du produit que vous proposez, en fonction du service que vous proposez, vous devez adapter tout ça en fonction des réalités du marché. Cela peut être un frein si l'intégration n'a pas été préparée. Cela peut être un frein si l'intégration n'a pas été anticipée. Cela peut être un frein si l'intégration n'a pas été confiée à une structure qui peut nous accompagner à passer outre tout ça pour que nous soyons prêts à ce que notre intégration puisse être une réussite. Donc, il est très important de prendre en compte ces freins d'intégration, de les travailler, de les anticiper pour qu'une fois qu'on arrive, ça ne soit plus des freins, mais que ça soit des avantages. Voilà. Farida, elle est où? Farida était à quel niveau, Espiro? Ah, c'est Farida qui doit prendre cette partie. Ah, d'accord. Donc, Madame Farida? Oui, bonsoir. Bonsoir à tous. Je tiens déjà à m'excuser parce que je ne pouvais pas activer ma caméra. J'ai un petit souci technique. J'espère que ça ne dérange pas. Il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Déjà, merci beaucoup au réseau Revia pour l'invitation. Merci pour la confiance. C'est vraiment un réel plaisir pour moi de participer à ce webinaire, pardon, placé vraiment sous le signe de l'ambition panafricaine, de la collaboration régionale et du développement stratégique. Merci à tous les participants qui sont là. Ce soir, nous allons parler de la thématique. Je pense que M. Eric a déjà abordé un grand nombre de points très, très importants. Le thème réussir l'intégration commerciale en Afrique subsaharienne. Alors, dans un contexte où l'Afrique veut produire ce qu'elle consomme, consommer ce qu'elle produit, aujourd'hui nous voyons partout le développement de l'Afrique par les Africains, alors on se rend compte que l'intégration commerciale entre les pays africains devient un levier fondamental. Ce n'est plus négociable en fait. Et pour cela, nous devons réduire notre dépendance au marché extérieur, stimuler l'émergence d'un tissu économique solide et compétitif et créer surtout de la valeur ajoutée localement. Alors, je vais aborder ce point, les clés de la réussite d'une intégration commerciale en Afrique subsaharienne. L'étude de marché localisée. Ça, c'est un point non négociable. Lorsqu'on veut s'internationaliser, lorsqu'on veut toucher d'autres marchés, l'étude de marché est fondamentale. Ce n'est pas du tout négociable. Pourquoi? Parce que l'étude de marché vous permet de pouvoir comprendre le marché local, le marché où vous êtes en train. Je pense que Farida a un souci de réseau. Oh là Vous là. m'écoutez? Oui, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, je vais rebondir. Je pense que OK. Farida a un souci de réseau. Elle parlait de l'étude du marché. Actuellement, Farida est au Burkina. Elle est au Burkina pour un salon qui s'appelle le Salon du Livre. Et justement, elle est allée pour une étude de marché. Et là-bas, il se peut que le réseau dérange. Donc, je vais rebondir par rapport à ce qu'elle disait. Souvent, quand les gens arrivent en Afrique subsaharienne. Allô, c'est bon, vous Ah, m'entendez? c'est bon? Ok, ok, vas-y, prends le relais Désolée, parce que j'ai eu un petit souci de connexion là. Voilà. Ok, Donc, je vas-y. suis en train de parler de l'étude de marché. Alors, l'étude de marché vous permet de pouvoir comprendre la demande réelle du marché cible. Alors, c'est important pourquoi? Parce qu'on ne peut pas s'aventurer sur un marché sans comprendre réellement quels sont les besoins qu'il y a sur ce marché. La plupart du temps, on reste fixé sur ce dont on a entendu parler et sur des analyses superficielles. C'est-à-dire qu'on n'essaie pas vraiment d'entrer en profondeur pour comprendre réellement le besoin avant de se lancer sur ce marché-là. Et la plupart du temps, ceux qui font cette erreur-là, 2 ans, 3 ans après, ils sont obligés d'arrêter parce que
ils n'ont pas compris le besoin. Et quand on ne comprend pas le besoin, c'est difficile de pouvoir répondre à ce besoin-là. Et la deuxième chose, toujours dans la compréhension de la demande réelle du marché cible, il faut qu'on comprenne, est-ce qu'il existe réellement une demande pour notre produit ou notre service? Il y a des marchés sur lesquels la demande, en ce qui concerne ce que nous sommes en train de faire, n'est pas si importante que ça. Et en fonction de ça, on peut s'organiser pour voir est-ce qu'il faut réellement, est-ce que ça nécessite réellement que l'on puisse s'implanter sur ce marché-là ou bien on doit voir d'autres marchés. Ce n'est pas parce que dans ce secteur d'activité, ça marche sur ce marché, dans tel pays, que forcément, pour notre secteur d'activité, ça va forcément marcher. Donc, il faut prendre le temps de voir si la demande est réelle et si c'est nécessaire vraiment de pouvoir s'implanter dans ce pays. Et le dernier point, c'est de comprendre réellement les canaux de distribution utilisés dans ce pays. Les canaux de distribution utilisés en Tunisie, au Bénin, ne sont pas les mêmes canaux qui sont utilisés au Burkina ou en Côte d'Ivoire, par exemple. Et du coup, il faut prendre le temps de comprendre tous ces points-là avant de pouvoir s'aventurer sur le marché international. Le deuxième point, c'est de prendre le temps d'analyser la concurrence et les standards du marché. Qui sont nos concurrents sur ce marché? Les concurrents directs ou les concurrents indirects. Il ne suffit pas seulement de savoir qui sont ceux qui sont dans le même secteur d'activité que nous, mais il faut prendre le temps de comprendre ce que les autres sont en train de faire, quelle est la façon de fonctionner de nos concurrents directs et de nos concurrents indirects, et comment est-ce que nous, on peut pénétrer le marché et nous positionner en fonction de ces concurrents-là. Parce que si l'on ne prend pas le temps de comprendre et d'étudier vraiment la concurrence, lorsqu'on va pénétrer le marché, on risque de rencontrer plusieurs obstacles. Déjà, je pense que M. Eric a abordé quelques défis et quelques obstacles que nous rencontrons de façon générale. Mais lorsque nous ne prenons pas vraiment le temps de faire une étude approfondie pour comprendre réellement la concurrence, ça sera difficile pour nous de pouvoir rester sur ce marché. Peut-être vous allez pouvoir pénétrer le marché, mais ça sera difficile de pouvoir rester sur ce marché-là. Ensuite, analysez vos forces et vos faiblesses. Dans quel domaine est-ce que je pense que mon entreprise, mon produit ou mon service est fort? Quelles sont les forces de ce produit-là? Quelles sont les forces des services que je suis en train de vouloir présenter sur ce marché? Quelles sont les faiblesses? Ça veut dire que, bien vrai, on va prendre le temps d'étudier la concurrence, d'étudier le marché, mais en interne, on doit aussi prendre le temps de nous connaître, de connaître réellement ce que nous sommes en train de faire. Quelles sont nos forces, quelles sont nos faiblesses. En fonction de ça également, on pourra nous positionner et comprendre également quelle est la valeur ajoutée. La valeur ajoutée, c'est tout ce qui fait la différence en fait. Quelle est ma plus-value sur ce marché-là? En fonction de l'étude que je fais de la concurrence, ok, je comprends que sur le marché, par exemple, de l'agroalimentaire au Burkina, voici comment les entreprises dans ce domaine fonctionnent. Voici mes concurrents directs, mes concurrents indirects. J'essaie de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et j'essaie maintenant de faire la comparaison. Quelle est ma valeur ajoutée par rapport à ces entreprises-là? Et en fonction de ça, je sais comment me positionner sur ce marché. Le troisième point, c'est de pouvoir adapter son offre au contexte culturel et économique. Je pense que M. Eric a parlé du contexte culturel. Lorsqu'on va sur un marché, il est important de comprendre le contexte culturel et économique de ce marché. Tous les pays ne fonctionnent pas de la même manière. Les cultures sont différentes. Nous avons des cultures différentes, nous avons des habitudes de consommation qui sont différentes. En Afrique de l'Ouest et en Afrique, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, nous avons des habitudes de consommation qui sont différentes. Ça varie vraiment en fonction de la zone où l'on se trouve. Donc, il faut prendre le temps de comprendre et d'adapter son offre au contexte culturel. Quelles sont les habitudes de consommation? Si je décide, par exemple, de m'implanter aujourd'hui au Cameroun, je dois prendre le temps de comprendre quelles sont les habitudes de consommation des Camerounais. Comment est-ce qu'ils fonctionnent? Un produit qui marche au Sénégal ne va pas forcément fonctionner au Cameroun, ne va pas forcément fonctionner au Burkina. Il y a plusieurs différences déjà, la différence culturelle, la différence linguistique, les réglementations et le pouvoir d'achat de la population. Du coup, nous devons prendre le temps de comprendre le contexte culturel et économique de chaque pays afin de pouvoir adapter l'offre que nous proposons à ce contexte culturel et économique. Et le dernier point, c'est de pouvoir évaluer les risques politiques, économiques et logistiques, les réglementations douanières. Comment est-ce que ça fonctionne là-bas?
au niveau de l'import-export, comment ça fonctionne, comprendre vraiment toute la logistique, toute la réglementation derrière. La stabilité politique, c'est aussi très, très important. Avant de pouvoir s'implanter dans un pays, il faut prendre le temps de comprendre, d'étudier et de voir si la stabilité politique de ce pays me permet de pouvoir me positionner dans le domaine d'activité où je suis. Et enfin, sur ce dernier point, l'accès au financement ou aux infrastructures. Vous serez d'accord avec moi qu'en Afrique, on a un sérieux problème d'infrastructure. Ce qui concerne les routes, les ports, il y a plusieurs pays qui n'ont pas de port. Le Burkina, par exemple, on n'a pas de port maritime. Comment faire si, par exemple, ma marchandise doit venir par le port? Comment est-ce que je fais pour m'organiser? Il y a plusieurs démarches qu'on peut faire pour pouvoir recevoir la marchandise au Burkina. Mais comment est-ce qu'il faut faire? Il faut comprendre comment ça fonctionne. L'accès aux infrastructures, comment est-ce que les choses, comprendre toute la logistique derrière, en fait. Ça nous permettra de pouvoir bien nous positionner, de comprendre réellement le marché dans lequel nous voulons nous implanter et de pouvoir vraiment nous implanter, nous positionner vraiment sur ce marché-là. Donc ça, c'était le point concernant les études de marché localisées. Donc, il est très important de pouvoir faire une étude de marché avant de penser à s'exporter dans d'autres pays. C'est très important. L'erreur que la plupart des entreprises font, c'est de pouvoir faire une étude superficielle, de se lancer et après 2 ans, 3 ans, ils sont obligés de plier bagages pour retourner chez eux parce que ça ne fonctionne pas. Juste parce qu'ils n'ont pas pris le temps de faire une étude de marché approfondie. Et pour les études de marché, je pense que M. Eric l'a mentionné aussi, il faut voir des cabinets spécialisés dans ce domaine. Il y a certaines informations que vous ne pourriez pas avoir vous-même. Mais si vous vous approchez des cabinets spécialisés, eux, ils sont capables de faire des études de marché localisées en fonction du domaine d'activité dans lequel vous êtes et de vous donner les stratégies qu'il faut, la procédure à suivre afin de pouvoir pénétrer ce marché-là. Donc, c'est très important. Il faut investir dans les études de marché afin de pouvoir avant de pouvoir réussir votre externalisation commerciale. Le deuxième point, les alliances stratégiques, les partenaires locaux. Avant de s'implanter, avant de penser même à pouvoir s'implanter dans un pays, c'est important d'avoir des alliances stratégiques. Une entreprise désireuse de pouvoir s'installer, je prends un exemple au Burkina. Moi, ce que je dirais, c'est de prendre le temps de participer, ne serait-ce qu'à des forums ou des salons internationaux organisés au Burkina Faso. En participant à ces salons ou forums, vous avez le temps de rencontrer des partenaires stratégiques, de pouvoir nouer des alliances avec des entreprises sur place, de visiter un peu des industries, de voir un peu comment ça fonctionne. Et à partir de là, vous avez au moins des points focaux, vous avez des partenaires, vous avez des personnes qui sont sur place, qui peuvent vous aider à pouvoir vous installer. C'est très important de pouvoir faire cette démarche-là. On ne peut pas rester dans un pays et se lever du jour au lendemain pour venir s'installer sans avoir noué des alliances stratégiques ou avoir des partenaires locaux sur le terrain. C'est très important de pouvoir avoir une alliance stratégique avec des entreprises, même des institutions, même le gouvernement. Tout dépend du secteur d'activité et comment est-ce que vous voulez vous positionner sur ce marché-là. Également, intégrer les réseaux. Le réseau, par exemple, comme Revia, c'est un réseau par recommandation. Ils sont un peu partout. C'est un réseau que vous pouvez intégrer et à partir de là, eux, ils vont vous accompagner pour pouvoir pénétrer certains marchés parce qu'ils ont l'expérience, ils ont l'expertise dans ce domaine-là. Donc, c'est important de pouvoir intégrer certains réseaux. Et dans le réseau, vous allez rencontrer des partenaires, vous allez rencontrer des institutions, des fonds d'investissement qui sont là, qui pourront vous accompagner, vous conseiller, afin que vous puissiez vous organiser, afin que vous puissiez vous préparer, bien vous préparer pour pouvoir pénétrer le marché. Et pour terminer, j'espère que je ne suis pas en train de prendre beaucoup de temps. Alors, pour terminer, l'utilisation du digital pour prospecter. Vous serez d'accord avec moi qu'aujourd'hui, le digital joue un rôle clé dans tout ce qui est, dans toutes nos activités, si je peux dire ça comme ça. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans le digital. Vous voulez vous implanter, vous voulez externaliser, vous voulez vendre vos produits, vos services dans d'autres pays, vous pouvez aussi passer par le digital. Aujourd'hui, nous avons plusieurs réseaux sociaux. On a Facebook, on a LinkedIn
qui sont des réseaux professionnels sur lesquels vous pouvez rencontrer, vous pouvez vous faire un réseau, rencontrer des partenaires stratégiques, pouvoir nouer des alliances et apprendre du pays dans lequel vous voulez aller vous implanter afin de vous préparer, afin de bien vous préparer pour pouvoir pénétrer le marché. Donc, le digital joue un rôle clé dans l'externationnalisation commerciale. Et hormis ça, il y a pas mal de plateformes, il y a pas mal de plateformes qui sont là, que vous pouvez intégrer, les réseaux qui sont là. J'ai parlé de Revia que vous pouvez intégrer. Il y a également TABC en Tunisie, pour ceux qui sont en Tunisie, que vous pouvez également intégrer, participer à des missions économiques, organisées chaque année dans différents pays, faire des business trips, rencontrer différentes personnes, aller sur le terrain, tâter le terrain, voir un peu comment ça fonctionne, afin de pouvoir bien vous préparer pour votre internationalisation. Alors, c'est tout un processus qui est mis en place pour vous permettre de pouvoir réussir votre intégration commerciale en Afrique subsaharienne. Donc, ce n'est pas de la magie, c'est vraiment des stratégies, c'est vraiment une procédure qu'il y a que vous devez suivre pour pouvoir réussir votre intégration commerciale en Afrique subsaharienne. Donc, je pense que je Merci. m'arrête là. Je laisse la Merci. parole à M. Merci Eric. Merci beaucoup. beaucoup. Merci, Madame Farida. Merci beaucoup pour votre intervention. Mm. C'est très instructif. Merci beaucoup pour ces nombreuses paroles et tout. Alors, je reviens vers monsieur Eric. Déjà, je souhaiterais dire, voilà, merci à Farida. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai connu Farida sur LinkedIn et que si on a pu participer au FITA, c'est grâce à elle. Et donc, vous comprenez qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, il y a de la recommandation. Donc, c'est Farida qui m'a recommandé au FITA. Et au niveau du FITA, une fois au FITA, on a ramené Madame Amanda Kouma, qui est la présidente de Rivia Côte d'Ivoire. On a ramené la présidente de Rivia Bénin. On a ramené un membre de Rivia Bénin. On a ramené aussi une autre membre. Et je vous annonce aussi qu'il y aura un FITA en 2026, au mois d'avril. Et je compte vraiment sur vous pour que nous tous, nous puissions être en Tunisie au mois d'avril. Et je vous dis ça avec force. Pourquoi? Parce que Revia a signé un partenariat majeur avec la TABC qui va permettre à ce que toutes les entreprises membres de Revia ou non membres de Revia, parce que je pars du principe que on n'est pas là pour conditionner les gens. Aujourd'hui, nous avons une valeur africaine. Nous sommes là pour l'ouverture, nous sommes là pour le partage, nous sommes là pour la synergie, nous sommes là pour construire des ponts, des piliers solides pour que chaque Africain qui se lance dans l'entrepreneuriat puisse gagner sa vie, nourrir sa famille et assurer la génération future. Et tout ça est basé sur la recommandation. La recommandation accélère la confiance, donne un accès aux décideurs. Et je vous donne un exemple très simple. Il n'y a pas longtemps, j'ai voulu recruter du personnel au niveau du Rivia. Eh bien, j'ai fait appel à une membre Rivia qui est au niveau de Côte d'Ivoire. Elle nous a permis, depuis la Côte d'Ivoire, de recruter 2 personnes au Bénin qui sont là, qui travaillent. Mais sauf que ces personnes ne savent pas que s'ils sont là aujourd'hui, c'est grâce à une membre qui est en Côte d'Ivoire. Elle nous a aussi permis de recruter une membre sur place. Donc, c'est pour vous dire que c'est ça la recommandation. Et il n'y a pas que ça, on a tellement des exemples. Et la recommandation aussi vous permet d'éviter des erreurs coûteuses. Parce qu'une fois qu'on est sur un écosystème, il y a la confiance, il y a la crainte. Parce que si je facture trop fort, ça risque de se retrouver dans l'écosystème. Ça part très vite. Il y a le bouche-oreille. Il y a aussi le rôle du réseau Revia. Le réseau Revia aujourd'hui est implanté au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Gabon, au Cameroun, bientôt en Guinée-Conakry. C'est de pouvoir sécuriser tout ça. C'est de pouvoir sécuriser nos actions. C'est de pouvoir sécuriser notre vision. Et je veux vraiment que
que vous soyez membre de Rivia ou pas, qu'aujourd'hui, en tant qu'Africains, nous puissions avoir une ouverture vers l'extérieur. Qu'on ne puisse pas se mettre des barrières, qu'on ne puisse pas se mettre des frontières. Les frontières sont morales. Vous savez, un jour, j'ai fait un voyage, je suis allé à Centrafrique. J'ai fait Paris-Bangui. Il y avait plus de Blancs dans le vol que des Africains. Je crois qu'on était au moins 2, 3 personnes africaines, hein. Donc, j'ai demandé aux personnes, mais pourquoi il y a plus de Blancs que d'Africains? Sans rentrer dans le racisme, hein, j'ai grandi ici. C'est pour, vous avez compris mon propos. Et ils me disent, là-bas, il y a des opportunités. Donc, il y avait plus d'Européens et d'Anglais qui partaient en Centrafrique. Mais quand j'ai pris le vol retour, il y avait plus de Centrafricains qui quittaient le pays pour aller en Europe. Et c'est ça qui est grave. Ça veut dire que nous, on a plus de facilité à aller en Europe, mais en laissant les opportunités dans nos pays, en laissant les richesses dans nos pays. Et pourtant, c'est à nous de préparer l'intégration économique. C'est à nous de préparer l'intégration business. C'est à nous de préparer l'intégration professionnelle. Parce que si on le laisse, d'autres viendront le prendre. Et je parle comme ça dans tous les secteurs, que ce soit au niveau de l'architecture, que ce soit au niveau de la décoration, que ce soit au niveau des ressources humaines, que ce soit au niveau de l'IT, que ce soit au niveau du digital. Faisons de la recommandation un levier fort pour notre business. Et je le dis pour les membres de Revia ou non Revia. S'il vous plaît, faisons des efforts. Je donne un exemple, par exemple, au niveau des ressources humaines. J'étais en Tunisie, j'ai vu que les ressources humaines se passent qu'en ligne. Donc, ils ont mis en place des plateformes où ils font des recrutements en ligne, ils envoient les tests, tout est en ligne. Je me suis dit, mais pourquoi nous, en Afrique subsaharienne, on n'a pas ça? Ben, le tout, c'est d'aller sur place, mettre en place des partenariats, prendre le plus qu'ils ont, le ramener chez nous, l'adapter à notre business et faire de cette recommandation un levier fort pour notre business. Pareil pour l'architecture, pareil pour la décoration, pareil pour le digital, pareil pour le numérique. Il est important que vraiment aujourd'hui, nous puissions mettre la recommandation au cœur de notre business. Moi, aujourd'hui, si on me parle de décoration d'intérieur, je sais que, bon, en Côte d'Ivoire, j'ai Mme Akides. De façon automatique. C'est que je ne me pose même pas de questions. Je sais que moi, en Côte d'Ivoire, j'ai Mme Akides qui est spécialisée dans tout ce qui est décoration intérieure, dans tout ce qui est assiette. C'est automatique. On me parle de ressources humaines. Je sais que oui, en Côte d'Ivoire, j'ai Madame, chaque fois j'oublie son nom, mais c'est pas grave. J'ai Madame IACD, je crois, comme ça, en Côte d'Ivoire. Je sais qu'on me parle de livraison, j'ai Madame Oriane. Je sais qu'on me parle de beauté, j'ai Madame Amanda. Vous voyez, il faut vraiment qu'au sein de nos Révias, on développe la recommandation. Et je vous dis encore une fois, il ne peut pas avoir d'intégration économique, il ne peut pas avoir d'intégration business, il ne peut pas avoir d'intégration culturelle s'il n'y a pas de recommandation. Donc, je veux vraiment que dans ce processus d'intégration, qu'il y ait aussi un aspect recommandation. Mais pour avoir la recommandation, il faut être dans un réseau. Et c'est ce pourquoi Rivia est là aujourd'hui. Pour permettre à toute personne qui souhaite investir en Afrique subsaharienne, bénéficier d'un réseau Rivia, bénéficier d'un écosystème qui existe, bénéficier des personnes qui ont l'habitude de se rencontrer. C'est qu'aujourd'hui, si par exemple, on a une intégration business en Côte d'Ivoire, la dame nous dit, j'ai besoin, par exemple, j'ai besoin de recruter du personnel. Mais on va prendre une personne de Rivière. J'ai besoin d'un local. On va prendre une personne de Rivière. J'ai besoin d'aménager mon local. On va prendre une personne de Rivière. C'est ça aussi la force du réseau. Donc, je veux vraiment que vous compreniez que
dans intégration business, dans intégration économique, qu'on le veuille pas, il y a le réseau. Qu'on le veuille pas, il y a des partenaires, il y a des alliances. Ce sont des alliances, ce sont des partenaires et c'est le réseau. Et pour finir, c'est la recommandation qui fera de telle sorte que votre intégration business sera réussie. Voilà. On passe au prochain slide, Spiro. Oui, 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 je suis déjà sur le prochain slide. Je suis sur le Voilà, le digital. digital. Alors, voyez-vous, le digital aussi est un aspect très important. Je vais toujours prendre l'exemple de la Tunisie parce que on a été au FITA, on a signé un partenariat majeur avec la TABC. Et grâce à ça, on a fait beaucoup de rencontres. Et je pense que Farida, qui est en Tunisie et qui a fait ses études en Tunisie, aujourd'hui qui est à Ouaga, pourra témoigner. Quand on arrive en Tunisie, on se rend compte que il y a vraiment, le digital est un accélérateur. C'est ils sont vraiment avancés par rapport à nous, par rapport à nous en Afrique subsaharienne. Ils sont vraiment avancés, ça je vous dis, ils sont avancés. Mais est-ce que c'est pourtant dit qu'ils sont plus forts que nous? Non. Est-ce que c'est pourtant dire qu'on ne peut pas travailler avec eux? Non, au contraire. Ils ont une force. On a peut-être, j'ai bien dit, on a peut-être une faiblesse. Mais allions-nous à eux pour que leur force devienne notre force, pour que le digital devienne un accélérateur. Aujourd'hui, nous avons les plateformes telles que LinkedIn, WhatsApp, Facebook. On doit y être. On doit communiquer. On doit se mettre en lumière. Et je prends toujours un exemple assez simple. Madame Akindes, qui est spécialisée dans tout ce qui est la décoration d'intérieur, je l'ai connue grâce à Instagram. J'ai fait un post, quelqu'un qui la connaît lui a identifié, on a échangé. Aujourd'hui, elle est membre de Rivia Côte d'Ivoire. Vous voyez un peu? Donc, c'est ça aussi, le digital comme accélérateur. Ce sont ces recommandations qui peuvent passer sur un statut, sur un commentaire, sur un post. Mettons-nous en lumière sur LinkedIn. Parlons de nos activités. Parlons de façon concrète. Ne soyons pas dans une espèce de blablatage, dans une espèce de maraboutage, dans une espèce de gens qui parlent pour parler. Soyons concrets. Restons sur notre vision. Si on a décidé qu'on vend du RH, on parle du RH. Si on parle de décoration intérieure, on parle de décoration intérieure. Si on parle de digital, on parle de digital. Ne soyons pas dispersés. Parce que c'est souvent la dispersion qui fait que les gens n'arrivent pas à nous suivre et qui prouve que nous n'avons pas de vision dans ce qu'on fait. Maintenant, vous avez des plateformes de e-commerce panafricaines. Les plateformes de e-commerce panafricaines, il y en a plusieurs. La question, c'est de savoir, est-ce qu'ils sont adaptés à notre environnement? Est-ce qu'ils sont adaptés à notre service? Et vous savez que souvent, ces plateformes aussi nous prennent des commissions. Est-ce que si on met un prix, une fois qu'ils ont pris une commission, est-ce que le prix qu'on va recevoir nous permet de payer nos charges? C'est toutes ces choses qui nous permettent de choisir quelle est la meilleure plateforme e-commerce panafricain pour nous. Le but, ce n'est pas d'être chez Afrique par exemple, d'être parce qu'il faut être, mais parce qu'on sait que chez Afrique quand on met une robe, eh bien, ils prennent un pourcentage. Donc, si la robe coûte 20 000 et que nous, on sait que la main-d'œuvre nous a coûté 10 000, eh bien, on met 30 000 parce qu'on sait qu'ils prennent un pourcentage. Et il y a d'autres plateformes comme ça. Donc, avant de se lancer dans des plateformes de e-commerce, prenez le temps de calculer quel est le pourcentage de commission qu'ils vous prennent pour que votre intégration puisse être réussie, pour que vous ne puissiez pas perdre de l'argent. Après, il y a des webinaires, il y a des conférences. Aujourd'hui, nous sommes là, on a encore de faire un webinaire. Ça ne nous coûte rien. Ça nous coûte juste une chose, c'est le temps. Et on a souvent cette phrase-là qu'on sort, qu'on dit, le temps, c'est de l'argent. Mais aussi bizarre que ça peut exister, c'est facile à dire.
mais c'est facile à mettre en pratique. C'est facile à dire, mais c'est facile à mettre en pratique. Les gens vont vous dire, le temps, c'est de l'argent, mais ils ne donnent pas le temps à leur activité. Ils ne donnent pas le temps à leur business. Ils ne donnent pas le temps à développer les business parce qu'ils sont pressés, ils sont rapides, ils n'ont pas de patience. Soyons des entrepreneurs patients. Soyons des entrepreneurs visionnaires. Soyons des entrepreneurs dont l'intégration commerciale doit faire partie d'une stratégie de développement et d'implémentation, peu importe le pays. Mais cela se travaille. Cela se travaille par les réseaux sociaux. Cela se travaille par les plateformes. Cela se travaille par le temps, par la pédagogie. Il n'y a pas longtemps, on a décidé, nous, de Revia, de lancer l'éveil Revia Impact Africa. Mais vous allez me dire, mais pourquoi on le fait? Mais pour vendre un produit, il faut conscientiser notre cible. Pour vendre un produit, il faut faire la pédagogie à notre cible. Aujourd'hui, on échange. On met en avant Revia. On met en avant les membres. On met en avant tout ce qu'on a fait. Mais demain, ça peut être vous. Ça peut être vous qui allez organiser un webinaire pour dire, OK, pendant un mois, je vais prendre le temps de vous expliquer qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vends, quel est mon produit, quelle est ma vision, qui je suis. Surtout de nos jours. De nos jours, on n'achète plus un produit, mais on achète celui qui vend le produit. On achète celui qui représente le produit. On n'achète plus une valeur, on achète une marque. On n'achète pas Louis Vuitton parce que Louis Vuitton est forcément la bonne qualité, mais on achète Louis Vuitton parce que Louis Vuitton nous permet d'avoir une existence sociale. C'est tout cela qui permet à vous d'avoir une intégration commerciale. Donc, quand on parle d'intégration commerciale, ce n'est pas juste de prendre l'avion du Bénin pour aller en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas juste de prendre l'avion pour aller du Burkina pour aller en Côte d'Ivoire, pour aller en Tunisie, pour aller au Maroc. Non, c'est toute une stratégie qui est mise en place pour que votre intégration puisse être réussie. Et cette stratégie, ça passe par le digital, ça passe par la tradition, ça passe par les valeurs, ça passe par le savoir-être, ça passe par le savoir-faire, ça passe par les habitudes de consommation et ça passe par la connaissance ethnique du pays parce que chaque ethnie a ses habitudes. Nous avons des pays où il y a 179 ethnies. Je vous prends l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, il y a 179 ethnies. Mais le Bamileke ne consomme pas comme le Douala. Le Douala ne consomme pas comme le Bassa. Le Bassa ne consomme pas comme le Haoussa. Le Haoussa ne consomme pas comme le Fulbe. Le Fulbe ne consomme pas comme les anglophones. Donc, si vous arrivez au Cameroun, croyant que vous allez lancer une activité et que tout va marcher, mais vous avez tout faux. Il faut prendre le temps d'analyser chaque ethnie. Mais ce temps-là, vous ne l'avez pas. Mais pour cela, vous avez besoin d'un accélérateur. Vous avez besoin des réseaux. Vous avez besoin des partenaires. Et c'est là où Revia intervient. Et c'est là où les réseaux interviennent pour vous permettre d'aller plus vite. Parce que dans des réseaux, on a déjà constitué des forces, des leviers professionnels, adaptés, qui connaissent le terrain, qui vous permettront de pouvoir avoir une intégration commerciale réussie. C'est ça la force aujourd'hui de Revia. C'est ça la force aujourd'hui, non seulement de Revia, parce que je ne parle pas seulement de Revia, parce que je suis africain et que je ne représente pas seulement Revia, mais je représente d'abord un Africain, un homme, un enfant qui appartient à une terre. Et cette terre s'appelle Afrique. Et l'Afrique n'a pas de politique, n'a pas de religion,
n'a pas de partie. L'Afrique n'est pas grand, il n'est pas gros, il est mince, il n'est pas mince, mais l'Afrique est un continent avec des terres, avec des opportunités, avec des minéraux, avec des chances, avec des êtres humains qui se trouvent à l'intérieur. Et que tous ces êtres humains-là souhaitent une chose, c'est avoir le regard vers l'extérieur. Donc, croyons à l'extérieur, croyons au digital comme accélérateur de chacun de nos business, mais en respectant une stratégie, une vision jusqu'au bout. Voilà. Eric, monsieur Eric, je peux ajouter quelque chose? Ah, vas-y, Farida. Ok, toujours en ce qui concerne les réseaux, le digital comme accélérateur. Tu as parlé tout à l'heure de LinkedIn en fait, et j'aimerais vraiment revenir sur ça, sur le Ok, fait vas-y. d'être visible sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Aujourd'hui, je peux dire que c'est vraiment grâce à LinkedIn, comme tu l'as dit au début, qu'on a pu se rencontrer et que vous avez pu participer à FITA. Et C'est vrai. aujourd'hui, grâce à tout ce que vous êtes en train de faire, et grâce à votre communication, la FITA est en train d'être connue par plusieurs personnes en Afrique subsaharienne, ce qui n'était pas vraiment le cas. Ce qui Tout à fait. permettra l'année prochaine à plusieurs personnes de pouvoir participer. Mais non seulement ça, quand on est sur LinkedIn, oui, il faut se vendre, il faut donner de la visibilité à ce qu'on fait, mais il faut aussi se connecter à des personnes qui sont dans le même domaine que nous. Lorsque je Tout à me fait. comment je suis dans la tech, que je me connecte à tous ceux qui sont dans la tech, j'essaie de discuter. Parce que quand tu te connectes à une personne, la personne se connecte en retour à ton compte. Ça te permet de discuter avec la personne, de comprendre ce que la personne est en train de faire. Et si, par exemple, la personne a développé une solution qui marche dans son pays, comment faire pour adapter cette solution à mon contexte dans le pays où je suis? Je prends l'exemple de la Tunisie. Sur le plan industriel, et même au niveau de la technologie, la Tunisie est vraiment beaucoup avancée. Lorsque je vois les technologies, tout ce qui a été développé en Tunisie, j'essaie de voir comment est-ce que je peux adapter certaines solutions à, au contexte de mon pays. Il ne s'agit pas de faire du copier-coller, mais il s'agit vraiment d'adapter une solution. Donc, c'est juste pour dire qu'il est vraiment important de pouvoir utiliser, de se donner de la visibilité sur les réseaux sociaux, mais également utiliser les réseaux pour pouvoir connecter avec d'autres personnes, connecter avec des institutions, intégrer également des réseaux. Et aussi en ce qui concerne les webinaires, sur LinkedIn par jour, on peut voir pas mal de webinaires qui sont organisés. Pourquoi ne pas participer? Il suffit juste de cliquer sur un lien, de participer et de voir un peu comment ça fonctionne dans d'autres pays, comment ça fonctionne sur d'autres marchés. Ça nous permet d'avoir une certaine connaissance et euh, de pouvoir approfondir ces connaissances-là, en fait. Même les conférences et les forums qui sont organisés, ça nous coûte quoi en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, de pouvoir prendre, par exemple, des stands, voyager, représenter le produit, représenter le service, parler de ce qu'on fait, oser prendre la parole vraiment, s'exprimer, présenter tout ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi ça l'intégration commerciale. Parce que si l'on ne parle pas de ce qu'on fait, si on n'a pas le courage de s'exprimer et de vendre ce que l'on est en train de faire, personne d'autre ne le fera pour nous, en fait. Donc, c'était juste pour ajouter ce point-là. Merci. Et je suis tout à fait d'accord avec toi, Farida, parce que, comme tu as dit, et je pense que je l'ai dit au départ, que si aujourd'hui on est là, c'est grâce à toi. Et je tenais vraiment à te dire merci, Farida, parce que derrière cette jeunesse que tu représentes, il y a beaucoup de maturité, il y a beaucoup de vision, il y a cet amour du prochain, il y a cette reconnaissance. Et aujourd'hui, vraiment, en tant que président de Rivia, je seulement te dire merci parce que voilà, si aujourd'hui on est là aussi, c'est parce que voilà, il a fallu qu'on se rencontre sur LinkedIn et que tu nous parles du FITA et que j'arrive en Tunisie, je signe des partenariats et qu'aujourd'hui je permets à des membres de Rivia de bénéficier de ces partenariats. Je veux rebondir par ça avec des cas pratiques parce que c'est ce qui est dans des cas pratiques et des exemples. Voyez-vous, il n'y a pas longtemps, il y a une entreprise béninoise qui s'est implantée au Togo. Et j'aime bien raconter cette histoire parce que c'est vraiment, c'est une histoire, c'est un peu comme un film, en fait. Et c'est toujours grâce à LinkedIn. On vous parle de réseau, on vous parle de tout ça. C'est grâce à LinkedIn. Et cette entreprise cherchait un partenaire au Togo.
Donc, il m'écrit, voilà, monsieur Liconet, j'aimerais m'implanter au Togo, voilà, je veux avoir un partenaire. Donc, on lui a fait on a fait un plan d'intégration. Il est arrivé au Togo, il a vu le partenaire. Et il se peut que ça a matché. Et aujourd'hui, cette entreprise béninoise est arrivée au Togo et emploie 524 Togolais. Et vous savez ce qu'ils vendent? Ils vendent des frites. Je ne sais pas si on appelle ça frites en Afrique, mais vous savez, les plantains là qu'on coupe petit, 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 après on met ça dans l'huile, après on fait des petits sachets là. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais bon. Espérons, comment on appelle ça? C'est des chips? Chips ou frites? Oh, c'est des chips. Chips, voilà, 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 voilà. Donc, l'entreprise fabrique des chips. Donc, ils coupent, ta, 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 donc, voilà. Et aujourd'hui, ils emploient 524 personnes grâce à juste une recommandation. Donc, vous voyez que on parle d'intégration business. On parle d'intégration économique. Mais quelle serait la valeur de l'intégration économique, de l'intégration business s'il n'y a pas de recommandation? Si vous n'intégrez pas un réseau, si vous ne recherchez pas des partenaires, si vous ne recherchez pas des leviers dans un pays quelconque qui vous permettront d'éviter des pièges. Parce que dans chaque pays, il y a des pièges. Je vous dis, moi, je suis arrivé au Bénin, j'ai créé mon entreprise 3 fois. 3 fois, j'ai créé mon entreprise. Mais les 3 fois m'ont coûté 2 millions. Pour à la fin comprendre que non, je pouvais créer mon entreprise à 70 000. Donc, j'ai dépensé 2 070 000 francs CFA pour me rendre compte qu'à la fin, j'aurais pu créer mon entreprise avec 72 000. Mais j'ai dépensé 2 millions de francs CFA. Si j'avais été dans un réseau, est-ce que j'aurais dépensé 2 072 000 francs CFA? Je vous dis non. Parce que dans le réseau, on m'aurait montré d'abord. Donc la recommandation dans l'intégration business, dans l'intégration économique, dans l'intégration culturelle, peu importe l'intégration dans le pays où on souhaite aller, importe. Ça, c'est le premier exemple qu'on souhaite vous donner. Le deuxième exemple, c'est un coach ivoirien, Armand Kwasi, que je salue. Je pense qu'il est avec nous aujourd'hui, que je salue, qui aujourd'hui est devenu un formateur au Cameroun. Voilà. Il est en Côte d'Ivoire, il fait des webinaires, les gens payent en ligne via KKP, FedEx ou alors la plateforme de paiement qu'il a, intégrée à son propre site, et il fait des formations en ligne. Et il est en Côte d'Ivoire. Et voilà encore un produit grâce à Revia. Voilà encore un produit grâce au partenariat. Donc, c'est pour vous dire que voilà, il est important vraiment de mettre la recommandation au cœur de votre processus d'intégration business. Voilà. Alors, merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Je pense qu'il reste à partir du plan d'action. Je pense, Oui, les plans d'action, je pense qu'on en a parlé, hein. Identifier les 3 pays ici, établir une liste de partenaires quand on veut y aller, rejoindre un réseau pour les recommandations, lancer des campagnes digitales. Je pense que par rapport au plan d'action, que ce soit Farida, que ce soit moi, dans nos différents échanges, on a pu répondre à tous ces plans d'action qui aujourd'hui peuvent être utiles pour ceux qui nous suivent. parfait, parfait, parfait. Alors, si les gens ont des questions, je pense que nous allons prendre des questions. Je vais essayer de voir dans la discussion ceux qui ont posé des questions et nous allons prendre quelques questions avant de clôturer la séance. Déjà, je tiens à remercier Monsieur Eric et Madame Farida pour leur intervention. Merci beaucoup à vous deux pour cette intervention très, très riche. Et nous allons donc passer à la séquence questions-réponses. Un instant, je vais essayer de voir. Après, je pense qu'ils peuvent prendre la parole, non? Bien S'ils sûr, veulent. bien sûr, bien sûr. Peuvent, si éventuellement vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Levez la main. Voilà. Nous sommes pratiquement 32 connectés actuellement. Donc, Ah, merci au beaucoup. cas où Merci.
Vous aurez des questions. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Nous sommes là pour vous, que ce soit moi, que ce soit Farida ou d'autres personnes qui sont là, les membres de Rivia que j'ai pu voir connecter, Madame Akindes, Madame Iate, tout ça, voilà. Vraiment, merci à vous. Voilà, Madame Aurélienne qui est là aussi, qui a des questions. Allez-y. Elle vient de lever la main. Oui. Allez-y, madame. Vous pouvez allumer votre micro, hein. Faut allumer le micro, Madame Aurélienne. Madame Aurelienne, est-ce que vous nous recevez? Vous pouvez allumer votre micro. Ouais, Allô? Voilà. je pense que. Oui. Voilà. Voilà. Je salue tout le monde. Je vous Merci, prends en merci. cours parce que là, vraiment. Bon, en fait, je n'ai pas suivi vraiment parce que je viens à peine de me connecter, comme je l'ai dit tout à l'heure, à cause de l'heure. Donc, je Mhm. souhaiterais vraiment faire un petit résumé, surtout la dernière partie, le plan d'action. C'est ça, non, le plan d'action. Et puis un tout petit résumé, parce que vraiment, je suis un peu perdue en fait, comme je viens juste de vous prendre. Le plan d'action par rapport à l'intégration. Bon, la dernière partie que vous avez évoquée avant de... Oui, oui. Bon, par rapport au plan d'action, c'est vrai qu'on a résumé ça quand même sur une grande partie de la formation. On disait juste que avant de vous lancer dans l'intégration d'un pays ou avant de vous lancer dans l'expansion, dans le développement, il faut identifier déjà trois pays cibles ou un pays ou deux pays. Là, on a mis trois, mais après, chacun en fonction de sa capacité, doit choisir un pays cible. Établir aussi une liste de partenaires sur place, une liste de relais locaux et les rejoindre et maintenant derrière lancer une campagne digitale pour pouvoir toucher la cible qu'on a dans le pays. Et je prends un exemple avec vous parce que bon, je sais que vous êtes dans la livraison en Côte d'Ivoire. Demain, vous souhaitez arriver au Burkina. On sait bien que le Burkina, Côte d'Ivoire, c'est à côté. D'accord? Donc, dans un premier temps, vous allez d'abord établir une liste de partenaires que vous pouvez avoir au Burkina, une liste de relais locaux, oui, et Revia, que vous pouvez avoir sur place, et maintenant rejoindre le réseau et lancer une campagne de livraison au Burkina. Voilà. Et souvent, les gens pensent que pour se développer dans un pays, il faut forcément investir. Moi, je vous dirais qu'il faut forcément être malin. Je peux investir dans un pays sans forcément, je peux m'intégrer dans un pays sans forcément mettre de l'argent. Je vois des partenaires, je fais des partenariats avec eux, je demande à ce qu'ils ils font des choses avec mes logos, ils font des actions avec mes logos. Ça me permet de voir si je me lance, est-ce que mon intégration va réussir? Et je pense que tout est une question de stratégie. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que toute intégration, comme l'a dit Farida, doit être minutieusement préparée. Mais pour éviter que ça soit long, pour éviter que ça soit coûteux, rapprochez-vous des partenaires, rapprochez-vous des relais locaux, rejoignez des réseaux Rivia ou autres, parce que voilà, là aujourd'hui, on ne parle pas que des Rivia, on parle de l'Afrique, parce que c'est Rivia Impact Africa ou autres, pour pouvoir gagner du temps et intégrer le marché rapidement. Ne soyez pas seul, soyez dans le partage et la synergie. Voilà. Merci. D'accord. S'il y a d'autres personnes, OK, monsieur Annie a levé la main. Vous pouvez aller, monsieur Oui? Annie. Ah, Eni. Bonjour tout le monde. Bonjour, Eni. Comment tu vas, Eni? Très bien, vous allez bien? Merci, mon frère, ça va. Ça me fait plaisir de te voir en direct, là, depuis la Oui, Tunisie. merci beaucoup. C'est le plaisir est partagé. En Je fait, sais. je saute sur l'occasion par rapport à ce que vous êtes en train de d'évoquer là. Oui, C'est principalement ma question que je voulais passer oui, pendant cet échange. oui, En oui, fait, la partie digitale et le fait oui, d'avoir un réseau sur un pays ou un autre, ça oui, reste toujours intéressant.
Oui. Moi, j'ai eu une petite expérience auparavant et mes partenaires, généralement, ils m'invitent toujours à être sur place. Donc, être sur place et laisser plus ou moins son business local pendant une période, c'est faisable. Mais quand ça commence à durer, ça peut être plus ou moins délicat à gérer. Donc, Mhm. selon vous, et dans l'absolu, est-ce qu'une présence dans un nouveau pays, sur deux pays ou trois pays, comme vous disiez tout à l'heure, est-ce que, en parallèle avec le réseautage, la présence est primordiale ou plutôt pas? Et si on cherche à s'implanter directement, est-ce que cette implantation peut être dans une logique hybride ou plutôt pas? Et si D'accord. on est plus ou moins dans cette logique hybride, disons qu'on est plus ou moins à mi-temps entre le pays d'origine et le pays d'intégration, et Oui. est-ce que plus ou moins il y a une période, disons, minimale à assurer sur place, à assurer sur place, pendant laquelle D'accord. on doit être sur place? Voilà, c'est plus ou moins ça ma question. J'ai compris très bien. Farida, tu veux répondre ou je réponds? Pour moi, je dirais que tout dépend vraiment du type d'entreprise et du type de projet que l'on a par rapport au Mhm. positionnement que l'on veut avoir aussi dans le pays. Maintenant, si on Mhm. veut s'implanter en tant qu'hybride, ça veut dire que on sera en train de gérer en même temps dans le pays d'origine et en même temps sur le marché étranger. Si j'ai bien compris, c'est ça, n'est-ce pas? Mhm. C'est Exactement, ça, oui. c'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, dans ce cas, mais ça veut dire que on sera obligé d'avoir un point focal dans l'un des pays. Soit nous, on reste fixé sur le pays d'origine et on a un point focal dans le pays où on est en train de s'installer parce que forcément, à un moment donné, vous serez obligé de vous déplacer en fait pour voir un peu comment les choses évoluent. Même si vous êtes dans un réseau, qu'on vous a recommandé certaines personnes, pour pouvoir bien suivre le business, il est vraiment recommandé d'être sur place pour, euh, pour superviser, surtout quand c'est encore au début. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, oui. Donc, bon, pour le moment, c'est ce que je peux dire. Je ne sais pas si Eric a quelque chose Bon, à rajouter. je vais rebondir parce que j'ai eu la chance et j'ai eu l'honneur de rencontrer Eni en Tunisie grâce à LinkedIn. Il m'a écrit sur LinkedIn. Je lui ai dit, mon frère, viens à l'hôtel, on discute. C'est vrai. Voilà. Donc, Eni, c'est pas un inconnu. Eni, il est architecte. Voilà, c'est un architecte qui fait un travail incroyable au niveau de la Tunisie et qui a déjà eu à faire des missions au Burkina. Oui, Farida. Ok. Eni a eu à faire des missions au Burkina. Voilà, voilà. Voilà, ça, c'est Dans le important domaine de que tu sois là. l'architecture, dans Guinée le domaine de aussi. L'architecture. Voilà, Ok. voilà. Avec des Et entreprises sur oui, place. oui, oui, oui. Et en Guinée aussi. Et en Guinée. Donc, Ok. Eni, c'est vraiment l'exemple concret d'une intégration. Ok. Mais c'est un exemple comme c'est pas aussi un exemple. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'Afrique. Et c'est ça le problème. Et je disais à Eni, l'architecture en Afrique, ça marche. Mais il serait bien au moins que tu aies soit un représentant, soit un pied à terre. C'est vrai qu'aujourd'hui, Eni s'appuie sur des partenaires. Mais j'insiste encore à vous dire qu'on ne peut pas s'appuyer sur des partenaires à 100%. Il ne faut pas que les propos de moi ou de Farida soient mal interprétés. C'est vrai. On a dit établir une liste de partenaires, établir une liste de relais locaux. Mais si on établit une liste de partenaires, on établit une liste de relais locaux, mais il y a une chose qu'on a oubliée, c'est le temps, la présence. Si vous ne vous déplacez pas dans le pays pour rencontrer ces partenaires, ces relais locaux, excusez-moi, hein, mais votre business est voué à l'échec. Ça, C'est je vous vrai. le dis. Votre Oui. business est voué à l'échec. Parce que souvent même, ces partenaires locaux se servent de vous pour avoir des marchés. Une fois qu'ils ont des marchés, ils vous dégagent. Mhm. Ça, c'est réel. Mais arrêtons de vouloir couvrir ce qui n'est pas à couvrir. Ça, c'est réalité. Et il ne faut pas que mes propos vous donnent l'impression que non, je vends la plus subsaharienne. Aujourd'hui, on ne vend personne. Aujourd'hui, nous avons besoin d'une intégration sud-sud saine.
On a besoin que Eni, qui vienne au Burkina, soit en confiance. On a besoin que Eni, qui vienne au Bénin, soit en confiance. On a besoin que Eni, qui vienne en Guinée, soit en confiance. Aujourd'hui, nous sommes en train de défendre notre intégrité en tant qu'Africains. Que nous n'ayons pas sur la tête cette mauvaise réputation de voleurs, de arnaqueurs. Donc, pour cela, il faut que nous soyons déjà des gens intègres. C'est que quand quelqu'un comme Eni, depuis la Tunisie, qui vient, qui donne ses travaux pour un travail, et qu'une fois que le marché est accepté, on le met de côté, ce n'est pas normal. Parce que moi, j'ai rencontré Eni en Tunisie. Il fait un travail extraordinaire en Tunisie. On a besoin de ça en Afrique subsaharienne, tout comme on a aussi besoin de nos forces en Afrique subsaharienne. Mais on ne peut pas avoir une intégrité si on n'est pas dans le partage. Parce que Eni, aujourd'hui, il aime l'Afrique. Il veut apporter sa compétence. Mais chaque fois, il est bloqué parce que les partenaires l'utilisent. Donc, vous voyez que même dans l'intégration de business, même dans l'intégration économique, si on ne met pas au milieu de ça le temps de se déplacer, de venir sur le terrain, de voir ce qui se passe, de comprendre l'écosystème, eh bien, des Eni, on en aura tous les jours. Donc, c'est pour te dire que Eni, Oui, il est important que tu viennes nous voir en Afrique subsaharienne. Que souvent. tu comprends l'environnement, que tu ne te Oui, limites pas aux gens qui t'appellent, qui te disent j'ai un marché, envoie ton travail. Ces gens profitent de ton intelligence parce que tu as été à l'école, tu as financé tes études et que cette compétence, tu ne l'as pas volée. Donc, à un moment donné, il faut aussi que tu te déplaces et que tu viennes chez nous et qu'on met en place un programme d'intégration pour que tu puisses comprendre et qu'on puisse te présenter, par exemple, à Mme Akindes, qui est en Côte d'Ivoire, qui fait dans tout ce qui est décoration, qui peut t'apporter des marchés. Qu'on puisse te présenter, par exemple, à ceux du bâtiment que Farida connaît, qui peut te présenter, oui, on puisse te présenter à des acteurs locaux. Mais tu ne peux pas être en Tunisie, vouloir que nous, on te présente à des acteurs locaux, mais ils demanderont, mais lui, Eni, c'est qui? C'est ça le c'est vrai, problème. Et c'est c'est ça vrai. la réalité, Eni. Et je suis vraiment content que tu puisses agir parce que ça permet à tout le monde aussi, là avec nous, de comprendre que vous ne pouvez pas gérer une intégration comme une PlayStation. Ce n'est pas une télécommande. Ce n'est pas une télévision. À partir du moment où vous avez une intégration, vous avez un projet de vous intégrer, j'ai envie de vous dire, aussi simple que ça, c'est le projet qui fait l'argent, ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Donc, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est une question d'engagement, c'est une question de vision, c'est une question d'envie et c'est une question d'amour et c'est une question de partage. Aussi simple que ça. Et je finirai par ça. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a une personne qui a levé la main, mais il y a d'abord une question. Et Monsieur Yao Sangalo qui a demandé, est-ce qu'une étude de marché est nécessaire quand on a déjà un partenaire local sur place dans le pays? Mais oui, mais bien sûr. Est-ce que partenaire veut dire sécurité? On ne vous a pas dit que partenaire veut dire sécurité. Hein? C'est pourquoi j'ai insisté. Je pense que Farida est d'accord avec moi, Farida. Oui, je suis là. Oui, Partenaire ne veut pas dire sécurité. le partenaire, c'est comme un peu c'est comme un business développeur. Il est là juste pour faciliter certaines, c'est comme un facilitateur, voilà. Voilà. C'est juste pour faciliter certaines connexions, l'accès à certaines informations. Mais l'étude de marché, c'est primordial en fait. C'est Et moi, j'ai envie de primordial. dire, c'est indispensable. Quand on veut se lancer sur un marché, c'est indispensable. Est-ce que le partenaire, bon, supposons que vous ayez un partenaire. Est-ce que ce partenaire est capable de vous faire une étude de marché? Parce que même si vous avez un partenaire local, il faut qu'il soit suffisamment aguerri sur tout ce qu'il y a sur le marché, toutes les informations concernant le marché, en fait. Bien sûr. Donc, c'est très important. L'étude de marché, c'est primordial. C'est primordial. Le partenaire, c'est pas. C'est un pont. C'est comme, voilà, c'est un facilitateur. Mais il ne faut pas tout. Il ne faut pas que tout repose en fait sur ce partenaire-là. Parce qu'il faut se le dire, on est en Afrique, même dans ce monde, voilà, partout dans le monde, on est humain et les humains,
il faut se le dire, c'est aussi un défi qu'on rencontre aussi dans tout ce qui est intégration. On C'est rencontre des ça. personnes pas sérieuses, on Pas rencontre des sérieux. personnes Merci, mal Farida. intentionnées, Voilà. qui sont là juste pour profiter, prendre ton projet. Donc, il faut faire vraiment attention, en fait. Confier vraiment. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai parlé de confier l'étude de marché peut-être à un cabinet qui le fait, un cabinet spécialisé dans tout ce qui est études de marché, qui fera l'étude de marché pour vous. Et après, vous pourrez collaborer avec votre partenaire tranquillement. Donc, c'est un peu ce que je peux rajouter. En tout cas, si je peux faire un peu de pub, au niveau de Rivia, on a mis en place un plan d'intégration business structuré, carré, qui vous permet de gagner du temps. Si je peux faire un peu de pub, voilà. Merci beaucoup, C'est monsieur. important. Alors, je pense, nous allons prendre quelques deux personnes encore avant de clôturer. Il y a monsieur Père, Père Janice Lim qui a levé la main et il y a madame Yulia El Fassi. Donc, je vous ai permis d'allumer vos micros si vous pouvez parler et tout. Oui, bonsoir. Ici, c'est Yassim, c'est pas Yulia. Ok, enchanté, enchanté Yacine. Yassim de Macadamia. Bonjour Lionel. Oh Yacine, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Merci mon frère, merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir. Là, Ben, il y a beaucoup de Tunisiens, là, ça fait plaisir. écoute, j'ai MNI qui n'a pas pu se connecter, il est occupé. Il m'a dit vas-y, connecte-toi. Moi, j'étais entre deux choses, deux travaux. Donc, j'ai levé la main juste pour confirmer ce que tu viens de dire. Au fait, Oui, d'abord et avant tout, bravo pour le webinaire, c'est excellent. merci. Et ensuite, je voulais donc apporter mon avis. Oui, Academia travaille exclusivement sur l'Afrique subsaharienne tout à fait. et nous avons énormément donc rencontré des gens admirables et tout ce que tu as dit, que je confirme, j'ai beaucoup apprécié le fait que tu dises vous avez énormément de potentiel et il faut que les gens restent en Afrique subsaharienne pour exploiter ce potentiel-là. Tout à Et fait. ce que je voulais dire également, surtout, c'est que nous ne faisons des affaires en Afrique subsaharienne qu'en serrant la main de notre partenaire et qu'en Tout serrant à fait. notre client. C'est très difficile d'être à 1000 km, être à 2000 km et de Tout à fait. faire des affaires. Il faut venir rencontrer. La confiance passe par un regard et passe par la chaleur humaine. Et l'Afrique subsaharienne, je pense que fonctionne énormément avec la confiance, avec le cœur avant le reste. Et on a vraiment besoin de se déplacer, de venir, de montrer que nous sommes là. On est Tout à ensemble. fait. Le fait d'être ensemble, le fait de dire que nous sommes ensemble, facilite énormément le travail. Donc, Tout à fait. voilà, vouloir faire du remote work, c'est pas le plus, pour moi, c'est pas le plus conseillé. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, il faut vraiment qu'on change nos habitudes. Et je salue vraiment l'intervention de Yacine, qui est, voilà, comme l'a dit, le fondateur de Academia, qui font dans tout ce qui est formation, tout ce qui est intégration, avec qui on a fait un partenariat, Revia qui a fait un partenariat, et puis que bientôt, nous allons faire des formations au niveau du Bénin, au niveau de la Côte d'Ivoire, des formations vraiment structurantes, des formations aussi d'intégration et qui font aussi tout ce qui est intégration. Voilà. Et je tenais à le dire. Et j'ai pris le temps de rencontrer, voilà, Amani en Tunisie. On a fait un call ensemble, on a échangé. C'est qu'avant même de signer le partenariat, on a pris le temps de se connaître. On a pris le temps de bien vérifier que oui, ce partenariat est gagnant-gagnant. On a pris le temps de bien vérifier que nous partageons les mêmes valeurs. Donc, Exact. quand on parle d'établir une liste de partenaires et de relais locaux, on ne vous dit pas de vous jeter sur le premier venu. On vous demande aussi en amont de faire des recherches. Est-ce que celui qui est en face de vous est crédible? Est-ce que celui qui est en face de vous a une présence sur les réseaux sociaux? Est-ce que celui qui est en face de vous a une entreprise qui a pignon sur rue? Le but, ce n'est pas de chercher des partenaires pour chercher des partenaires. Parce que je vous dis encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer l'Afrique. Je suis africain. J'aime le continent africain. Il y a du bon, il y a du mauvais. Mais voyez-vous, le plus souvent, on est plus attiré par du mauvais. C'est bizarre, hein? C'est qu'on est plus attiré par du mauvais de façon naturelle. Mais apprenons à dire non. Apprenons à vérifier. Apprenons à demander autour de nous, mais est-ce que tu connais telle personne? Qu'est-ce qu'il fait dans ton pays? Est-ce qu'il est crédible? Vous voyez?
Aujourd'hui, je suis filé là, par exemple, Academia. Mais on a fait un partenariat ensemble. Mais moi, j'ai vérifié. Eux aussi, ils ont vérifié. Aujourd'hui, on les a intégrés à tous les groupes de Wegal. Mais parce qu'en face, on les a rencontrés, on a dîné avec eux, on a échangé avec eux. On sait qu'ils sont sérieux, on sait qu'ils sont au Sénégal, on sait qu'ils sont dans plusieurs pays. On sait que voilà, si on se lie avec eux, on pourra apporter une réponse forte, puissance en matière d'intégration business. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand il y a le 20 juin, le président Talon a parlé, par exemple, d'intégration économique. Tout le monde a partagé. Mais nous, on parle de ça tous les jours. On parle d'intégration économique tous les jours. On parle d'intégration business tous les jours. On n'est peut-être pas filmé, on n'est peut-être pas connu, on n'est peut-être pas photographié. Mais je pense que tout autant que nous sommes aujourd'hui dans ce webinaire, on doit prendre nos responsabilités et de se dire que pas parce que nous sommes nés dans un pays qu'on doit être empêché de rêver grand, de s'externaliser, de se développer et d'aller dans d'autres pays. Nous sommes Tunisiens, nous sommes Marocains, nous sommes Ivoiriens, nous sommes Camerounais, nous sommes Béninois, nous sommes Burkinabés. Pourquoi? Parce qu'il y a un continent qui est le continent mère. Il y a un ventre dans lequel nous sommes tous nés. Et ce ventre s'appelle Afrique. Et à partir du moment où nous sommes nés dans ce ventre-là, il ne doit pas avoir de frontières. Parce que les frontières ont été mises en place par les colons et non pas nous. Pensons à ça. Merci à vous. Merci beaucoup, monsieur Eric. Merci beaucoup à vous. Je vais lire également l'intervention du cabinet juridique qui a écrit dans le chat. Il a mis, par des contrats certifiés, nous pouvons juste sécuriser nos relations commerciales et d'affaires, pas obligatoirement se déplacer vers son partenaire, mais recruter par exemple des cabinets d'expertise ou autres. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Tout à fait. Je suis d'accord avec ça. Après, moi, je pense qu'il faut se déplacer. Je prends l'exemple avec Yacine qui est là, Academia. Amani, souvent, se déplace au Sénégal. Moi, je pense qu'il faut se déplacer. Hormis, en fait, on parle de l'Afrique, hein. Moi, je pense que les gens oublient qu'on parle de l'Afrique. Ce n'est pas l'Europe. L'Europe, au moins, vous savez que, bon, un contrat, vous allez au tribunal, vous portez plainte. En Afrique, on sait que vous portez plainte, on va donner 20 000 francs CFA au procureur. Il est même capable de condamner le plaignant. Il est même capable de condamner le plaignant. Lionel, en effet, je confirme. Mais oui, bien sûr. Donc, à un moment donné, je pense que il ne faut pas qu'on copie de façon aveugle ce qui se passe en Europe. Qu'il y ait des contrats, qu'il y ait des clauses, qu'il y ait des signatures. Moi, j'ai déjà vu des procès où les contrats sont signés, le plaignant est condamné. S'il y a la corruption, soyons honnêtes. Et je dis bien que je ne suis pas là pour critiquer notre continent. Aujourd'hui, en faisant ces webinaires, on n'est pas dans la critique. On est dans l'éveil. On est dans la construction. On est dans la vision. On n'est pas dans la critique. Mais soyons honnêtes. Soyons vrais. Soyons réalistes par rapport à notre écosystème. On connaît ce qui se passe sur place. Faisons en telle sorte que nous puissions passer au grand. Voilà, c'est tout. Je pense qu'il y a Monsieur Pejani Slim qui a levé la main. Oui, oui, oui. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. 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 Donc, je m'appelle Fulgin Essim, je suis conseiller à l'export agréé auprès du ministère du Commerce tunisien. Je suis expert international en commerce et en finance internationale. Je suis conseiller auprès de la Banque européenne de reconstruction et développement à Londres. Euh, donc, pour mon intervention sur l'Afrique, sur le développement de l'Afrique, je suis militant pour le développement de notre continent africain. Je suis d'origine Merci. tunisienne. Et pour Merci. l'intégration africaine dans le sens gagnant-gagnant, c'est-à-dire quand on fait une intégration entre la Tunisie et le Côte d'Ivoire ou le Mali, Oui, etc., oui. dans le sens gagnant-gagnant, non pas dans le sens lésé pour un pays ou par rapport à un autre pays. Merci. Et
mon but, c'est au niveau d'Afrique, c'est-à-dire pour le développement de l'Afrique, il ne s'agit pas de faire seulement des transactions commerciales, achat, vente, import, export. Mais pour Merci. nous, Africains, le développement de l'Afrique passe par l'investissement, c'est-à-dire investir en Afrique pour développer la chaîne de valeur, pour Mhm. créer de la valeur ajoutée. Cette valeur ajoutée va bénéficier pour nos deux pays, pour le continent africain. Tout à Et fait. aussi, nous devons agir dans le sens que développer le réseau interafricain pour la croissance de l'Afrique. Ça, c'est un objectif très important pour que Merci. l'Afrique soit à un niveau supérieur parce que nous avons les moyens, nous avons les ressources et je ne sais pas pourquoi on est dans cette situation économique alors que nous pouvons être plus meilleurs et dans le sens nous pouvons être même un continent développé comparé aux pays européens. Nous ne Tout sommes à pas fait. moins qu'eux, nous sommes mieux que les Européens, mieux que tout Merci. le reste du monde. Et je suis Merci, fier Slim. d'être africain et je milite toujours pour le développement des compétences africaines Merci, Slim. en commerce international et en trade finance. Merci. Franchement, Slim, merci pour ce message-là. Et c'est un message que je dis beaucoup à beaucoup d'entre vous aujourd'hui. On a fait les mêmes écoles. On a fait les mêmes études. On a fait des années ici en Europe. On a décidé de rentrer en Afrique pour investir. On a les mêmes chances. Ne soyez pas frustrés. N'ayez pas peur. L'époque du colon est passée. L'époque de l'éveil est arrivée. Le message que je porte aujourd'hui, ne prenez pas ça comme un message de révolution. Nous ne sommes pas là pour appeler à la révolution. Nous sommes là pour appeler à l'éveil des consciences, de dire qu'il est capable aujourd'hui d'avoir des échanges sud-sud, d'avoir des échanges nord-nord. Je prenais un exemple, j'ai fait un post il y a quelques jours, je disais, je suis allé en Tunisie, j'ai visité une industrie qui fabrique les machines à laver, les frigos, les machines à laver semi-automatiques. Mais vous savez quoi? C'est que ces machines coûtent plus cher que la Chine. Mais nous, Africains, on nous a mis dans la tête que non, il faut aller en Chine, il faut aller en Chine, il faut aller en Chine. Nous, Africains, on nous a mis dans la tête que non, pour se soigner, il faut forcément qu'on aille à l'hôpital américain qui est à Paris, au niveau comment ça s'appelle la ville là-même? Bref, les villes de riches là. Et pourtant, on peut se soigner en Tunisie, on peut se soigner au Maroc, on peut se soigner en Algérie. Je donne des exemples comme ça, hein, vaguement. Mais nous avons sur place de quoi nous soigner. Nous avons sur place des industries. Alors, j'aimerais dire aujourd'hui à mes frères, à mes sœurs, privilégions, consommons africain. Il est vraiment important qu'aujourd'hui, nous puissions avoir un éveil africain. Il est vraiment important que nous puissions avoir l'africanisme en nous. On ne vous interdit pas de voyager. Voyagez, regardez, explorez, s'il vous plaît. Ramenez-vous, ramenez-nous en Afrique le résumé, le plus de vos voyages, adaptez, adaptez tout ça à l'Afrique, grandissons ensemble et faisons de l'Afrique un continent périn, grand, parce qu'on a marre de souffrir. On veut rêver aussi. On veut profiter aussi. On veut que Eni, qui est architecte, puisse faire des marchés au Bénin, en Côte d'Ivoire, dans toute l'Afrique. On veut que Youssef, qui est là, puisse faire des formations dans toute l'Afrique, au Sénégal. On veut que Slim, qui est là, Slim, demain après-demain, s'il veut organiser une intégration au Nigeria, au Sénégal, en Côte d'Ivoire, au Bénin, qu'on ne parle pas de visa, qu'on ne parle pas de d'où tu viens, qu'on le pose juste une question. Est-ce que tu es africain? Il répond de oui et qu'on l'ouvre la porte. Parce que c'est de ça dont nous souhaitons et c'est de ça nos rêves et c'est de ça nos caractères et c'est de ça nous sommes fiers d'appartenir à ce continent qui est plein de richesses qui s'appelle Afrique. Et moi, je suis fier d'être africain et je me battrai jusqu'au dernier sang pour valoriser ce continent qui est le nôtre, qui s'appelle Afrique, sans discrimination, ni des religions, ni des sexes. Parce que c'est ça l'Afrique. La tradition, la culture,
l'honneur et l'espérance. Merci à vous. Lionel, il y a Amélie qui essaye de te parler. Où? Mais, bah, elle lève la main depuis tout à l'heure. Ah, ok, vas-y, Amani. Allez-y. Allez-y, Amani. Elle est où? Elle n'est pas là, Cécile. Je sais pas, mais je crois qu'elle a un problème de micro. Ah, ok. Oh. Elle veut- Euh, Bonsoir. Bonsoir, bon, Amani, comment tu vas? Oui, vous allez bien? Bien, vous, Amani. À vous la Oui, parole. oui, écouté un peu le webinaire. Bravo pour les intervenants et bon début. J'ai rien à ajouter. Vraiment à vous, à Monsieur Slim, à Yessim. Le continent et l'Afrique est très riche et il faut mettre toujours la main dans la main. Il faut être toujours complémentaire. C'est pas la concurrence qui fait la valeur ajoutée maintenant, mais la partenariat, le travail en équipe. On appuie toujours sur ces valeurs. Voilà. Donc, bonne continuation pour les autres webinaires et c'est un bon début. Merci beaucoup. Euh, Et Juste une petite- oui, allez-y. je m'excuse, Oui, juste oui, oui, Slim. une petite remarque. À mon avis, le continent africain, c'est un grand continent Tout à fait. où il y a beaucoup de richesses. Tout à fait. Chaque pays de notre continent, il a des potentialités économiques, mais il a Tout à aussi fait. des faiblesses. Tout à fait. Tout à À fait. mon avis, il faut faire un diagnostic de chaque pays africain, les points forts et les points faibles, Tout à et fait. essayer de combler le point faible d'un pays et par des points forts de l'autre pays. Et comme Mhm. ça, on aura la chance de faire un partenariat aussi solide, économique, donc dans le sens, c'est-à-dire dans le but de faire, d'essayer d'élever l'Afrique vers un rang plus élevé. Donc ça, Oui. c'est un Merci. point très important. Et moi, je peux dire une chose, j'achèterai un produit de Bénin plus coûteux que de la France. Je préfère un produit africain qu'un produit européen. Tout Ça, à fait. c'est le militantisme africain. Il Tout faut à être fait. Ah oui. nationaliste africain. Tout à J'achète fait. de l'Afrique, je n'achète pas ailleurs. Je consulte un médecin africain, je ne consulte pas un médecin européen ou autre. Si Tout on à a fait. le patriotisme africain, on pourra avancer et on pourra devenir un grand continent. Tout à fait. Oui. Ah, Merci beaucoup, mhm, Slim. Et vraiment, je voulais profiter par ce webinaire pour dire à tous les participants que nous avons signé des partenariats il n'y a pas longtemps avec la TABC, avec Academia, avec d'autres structures, Macadamia. et Macademia, excusez-moi, Macademia, et que ces partenariats-là, on l'ouvre aujourd'hui à toute l'Afrique, donc toute personne qui ont besoin de formation, on est mhm, prêt à les mettre en relation avec ces structures qui œuvrent depuis tant d'années de pouvoir apporter des solutions en matière de formation, en matière mhm, d'intégration, en matière d'accompagnement, en matière de structuration, d'intégration d'entreprises, peu importe où ils viennent en Afrique. Donc, on est prêt aujourd'hui à partager avec vous et je tenais vraiment à vous dire merci. Merci à vous tous. Il y a quelques mois, quand on a lancé Rivia, les gens nous prenaient pour des fous. 7 mois après, ils comprennent que oui, on avait une vision. Et je tenais vraiment à remercier toute cette équipe-là de jeunes, Espero, Bachirato, Amanda. Je le dis vraiment avec beaucoup d'émotion. Je suis fier de vous, fier de ce que nous sommes aujourd'hui en train de construire, fier de ce que nous sommes aujourd'hui en train de faire. J'ai passé 18 ans en Europe. Il y a quelques temps, j'ai décidé de rentrer en Afrique avec tous les sacrifices qu'il peut avoir, avec tout ce qu'il peut avoir. Mais je peux vous dire aujourd'hui qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce qu'autour de moi, j'ai pas des jeunes, mais j'ai une jeunesse consciencieuse. J'ai une jeunesse qui comprend la vision que je portais. Et je me rappelle quand on rédigeait Revia, je leur disais, est-ce que vous savez ce qu'on est en train de rédiger? Ils me disaient, non, monsieur, non, monsieur, non, monsieur. On avait cette petite salle de réunion et je leur disais, nous sommes en train de rédiger quelque chose de grand. Mais on ne pensait pas que cette chose nous aurait ramenés en Tunisie,
au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, à Djibouti et autres pays africains. Donc, j'aimerais vraiment que nous puissions saluer cette jeunesse africaine qui, dès le départ, ont cru en moi. Et j'aimerais aussi, pas surtout, remercier aussi la Tunisie parce que voilà, depuis que nous avons participé au FITA, ça a changé nos vies. Et j'aimerais aussi remercier Farida, qui est vraiment un acteur, une actrice clé qui nous a mis en relation pour que nous puissions aujourd'hui être là, parler avec Amani, avec Slim, avec tous ces Tunisiens qui nous suivent. Et j'aimerais dire à ces Tunisiens, nous sommes Africains, nous vous tendons la main, faisons les affaires ensemble, sans division, sans discrimination, et vous dire en une seule voix, nous vous aimons comme des Africains, comme des humains, sans discrimination, et continuons à évoluer ensemble, partager avec nous votre expérience. C'est tout ce dont on a besoin, c'est de grandir, d'évoluer, pas forcément d'être comme vous, mais d'être avec vous. Parce que c'est ça l'Afrique, l'équitabilité. Merci à vous. Alors, Bravo. merci beaucoup à vous. Nous arrivons à la fin de ce webinaire. Un grand merci à monsieur Eric, Madame Ouedraogo pour leur disponibilité et leur apport très concret. Merci également à vous, chers participants, pour votre attention, pour vos interactions. Un grand merci à vous. Le prochain webinaire du programme Revia Impact aura lieu dans 2 semaines. Suivez nos pages Revia et Revia Networking Tour pour en être informés. Et si vous souhaitez aller plus loin, rejoignez dès maintenant notre réseau. Il y a le site www.réseau-revia.com. Voilà. Merci beaucoup à vous et bonne soirée chez vous. Et surtout aussi, on a un groupe là, on a fait un groupe avec des webinaires. Avec les webinaires, n'hésitez pas à l'intérieur à faire du business. Voilà, c'est ça, c'est le but. Hein. Aujourd'hui, on a lancé ce concept pour qu'ensemble, on fasse du business. Donc, il y a nos limites. Ne soyez pas restreints. Allez-y, faites du Où est le groupe? business, Où on trouve le prospectez, groupe? allez-y. Où peut-on trouver le groupe? On va vous intégrer, on va vous intégrer. Ok, merci beaucoup. D'accord? Bravo pour Merci toute beaucoup. l'équipe de Revia. Merci beaucoup, merci. Bravo. Ok, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre temps. À la prochaine. Merci. À la Bonne prochaine. soirée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.